Ok, jour 25. Aujourd'hui, on va voir comment améliorer son trading. Et pour introduire ce sujet, j'aimerais d'abord vous partager quelque chose que j'ai récemment appris. Donc, il faut savoir que dernièrement, j'ai regardé une vidéo que je vous invite à aller regarder. Vous savez quoi, on va direct aller sur l'ordi. Donc, j'ai regardé une vidéo qui s'appelle Why Your Brain is Fucked de Sam Ovens. Que je vous invite d'ailleurs à aller regarder. Et dans cette vidéo, en fait, Sam Ovens mettait en avant une équation qui nous permet d'atteindre nos objectifs efficacement. Et j'aimerais du coup m'arrêter 5 minutes sur cette équation, parce que je pense qu'elle peut être vachement utile quand quelqu'un essaye justement d'améliorer son trading. Et donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc l'équation, elle est très simple. L'équation, c'est now, donc l'instant présent, fois... Attendez, hop, fois actions, donc multiplié par les actions qu'on va prendre. Désolé si j'écris pas super bien à la souris, c'est pas évident. Donc time actions égale, et du coup c'est goal, ok. Donc en français, ça nous donne l'instant présent multiplié par les actions qu'on prend dans l'instant présent, nous permettent d'atteindre notre objectif. Et dans la vidéo, en fait, il explique que l'objectif, qui doit être défini à l'avance, doit rester fixe. Et que la seule variable sur laquelle on va pouvoir agir, ce sont les actions qu'on va mettre en place au quotidien. Alors pourquoi je vous parle de cette équation? C'est quoi le rapport avec le trading? C'est quoi le rapport avec le fait d'améliorer son trading? En fait, selon moi, beaucoup de personnes, quand elles abordent les marchés financiers, quand elles essayent du coup d'apprendre le trading et forcément d'améliorer leur trading pour être rentable, font l'erreur en fait de changer ceci et de changer ceci. Autrement dit, comme elles n'appliquent pas constamment les mêmes actions, elles se retrouvent avec des résultats différents et aucun moyen d'évaluer si le problème vient d'eux ou d'autres choses en fait. Ce que je veux dire par action, parce qu'en tant que trader, c'est quoi les actions que tu prends? Ça va être du coup tout ce qui va tourner autour de ta stratégie de trading. Et donc si maintenant tu as un plan de trading bien défini, etc., ou si tu n'en as pas, du coup c'est une erreur, mais imaginons que tu aies un plan de trading bien défini et une stratégie bien définie. Le problème en fait, c'est que certaines personnes vont trader leur stratégie pendant un certain temps, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, etc. Et puis voyant que ça ne marche pas, ils vont vouloir changer des trucs. Et le problème de changer constamment ces actions, okay, c'est que l'objectif à la fin sera différent. Et donc si je devais... Attendez, je vais tout effacer d'un coup. Si je devais faire un schéma très simple, c'est que les mêmes actions, que je vais noter avec un A, amènent forcément les mêmes résultats. En gros, si rien ne change, rien ne changera. Ça, c'est évident. Ce qui veut dire que si les résultats que vous avez ne sont pas... Bien évidemment, on ne parle pas d'un trade à l'autre, on parle sur une série de trades. Si les résultats que vous avez ne sont pas ceux que vous aimeriez avoir, c'est probablement parce qu'il y a un problème au niveau de vos actions. Jusque-là, on est d'accord. Le problème, c'est que le résultat que vous essayez d'atteindre, normalement, il est fixe. Enfin, pas en termes monétaires, mais fixe dans le sens où c'est un objectif précis. Votre but, c'est d'être rentable en trading. Donc sur une série de trades, vous voulez pouvoir générer de l'argent. Ça, c'est l'objectif. Mais donc ce goal, que j'ai mis avec un G, il est censé être fixe. Et la seule chose sur laquelle vous devez agir, ce sont vos actions. Autrement dit, la seule chose sur laquelle vous devez agir, c'est votre stratégie. Mais le problème quand on change constamment de stratégie, c'est qu'à la fin, on ne peut pas savoir quelles variables sont celles sur lesquelles on doit travailler, parce que, en bref, comme on change constamment d'approche vis-à-vis des marchés, on n'a aucun moyen de savoir ce sur quoi on doit travailler, voilà, pour le dire simplement. Donc, autre chose aussi dont j'aimerais parler, vous allez comprendre après le lien entre les deux, c'est dans le livre qui s'appelle Trading in the Zone. Okay, d'ailleurs, juste petite parenthèse, et je mettrai le lien dans la description, j'avais déjà mis le lien sur mon Instagram, mais je pense que ça pourrait être sympa de vous en faire profiter aussi. J'ai fait une bibliothèque avec 800 livres de trading, c'est des PDF du coup, donc c'est des e-books, et c'est en anglais, mais du coup vous voyez ici, il y a plein de livres de trading. Du coup, j'ai mis ça sur mon drive, je vous partage le lien dans la description, parce que bah, ça peut vous être hyper utile, du coup voilà. Et donc le premier livre, qui est vraiment l'un de mes préférés en trading, ça s'appelle Trading in the Zone. Et donc à la fin de ce livre, attendez, je vais descendre un peu, tout à la fin de ce livre, il y a un chapitre qui s'appelle Exercise, enfin un truc genre exercice, apprendre à trader comme un casino, quelque chose comme ça, voilà. Apprendre à trader comme un casino. Et cet exercice, je ne vais pas vous expliquer, je vous invite à aller lire si ça vous intéresse. Mais le but en tout cas, c'est de développer de la confiance dans notre stratégie et de développer, de simplement maîtriser notre stratégie. Et donc l'exercice, pour le dire très simplement, c'est vous prenez une stratégie de trading,
avec des variables fixes et vous les appliquez sur les 20 prochains trades. Systématiquement, comme si c'était un robot qui tradait. Et ensuite, vous analysez les résultats. Pourquoi je parle de cet exercice et quel est le lien, du coup, avec l'équation que je vous ai montré juste avant? C'est que c'est la seule approche, et c'est vraiment le point clé de ma vidéo, c'est la seule approche qui va vous permettre d'améliorer votre trading. La seule approche qui va vous permettre d'améliorer votre trading, c'est vraiment avoir une stratégie fixe, même si ce n'est pas la meilleure du monde, et l'appliquer constamment sur les 10, 15, 20, 30 prochains trades. Ensuite seulement, et j'insiste, ensuite seulement évaluer les résultats, et à ce moment-là, tirer des conclusions. Et donc pour revenir à mon équation, hop, 2 petites secondes. Pour revenir à mon équation, que je vais simplifier, donc on va juste mettre, vous vous souvenez, donc now, donc le n, ou l'instant présent, appelez comme vous voulez, times les actions, égale nos objectifs, nos goals, ok. La seule manière du coup d'atteindre vos objectifs, c'est forcément de changer vos actions, donc c'est ce que vous allez faire dans l'instant présent. Mais le problème, c'est que vous, comme vous êtes apprenti trader, tout comme moi, vous ne savez pas encore quelles sont les bonnes actions à mettre en place pour être rentable. Et donc, c'est là-dessus qu'on essaie de travailler. Mais pour savoir quelles sont nos erreurs, parce que c'est seulement quand on connaît nos erreurs qu'on peut s'améliorer, il faut du coup voir, comparer en tout cas nos résultats à l'objectif qu'on essaye d'atteindre. Et la seule façon de le faire, c'est en gardant nos variables, nos actions, notre stratégie fixe durant une certaine période de temps. Et ensuite seulement on va vouloir la revoir, comme je l'ai dit, après 10, 15, 20, 30 trades, et évaluer et se dire, ok, quelles sont les actions qui m'empêchent d'être rentable? Parce que du coup, là, sur les 10, 15, 20 actions que j'ai prises, donc les 10, 15, 20 trades que j'ai pris, tel est le résultat que j'ai eu à la fin. Et l'échantillon peut même être plus grand, ça peut être 30, 40, 50 trades. Ok, j'ai eu tel résultat. Ben, ça s'éloigne de mon objectif, c'est pas mon objectif, je suis pas rentable, ou alors je suis trader break-even, je suis en perte, etc. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mes actions. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma stratégie, dans mon approche des marchés, dans la psychologie, dans ma gestion des risques, peu importe. Et à ce moment-là, seulement vous allez pouvoir avoir de la matière à travailler. Mais donc voilà. C'était une vidéo très courte, mais donc pour résumer, en fait, je pense que c'est important de... Apprendre le trading, c'est très bien, mais il y a une manière d'apprendre et c'est important de constamment faire des allers-retours du coup entre cette pratique que vous voulez être la plus objective possible, la plus fixe sur une certaine période de temps et ensuite quand vous avez un échantillon assez grand, 10, 15, 20 trades pour évaluer les résultats, vous analysez les résultats et s'ils vous plaisent pas, à ce moment-là, vous allez revoir votre stratégie. Pourquoi j'explique tout ça dans cette vidéo? Ça peut peut-être aussi être intéressant, c'est parce que pendant trop longtemps, j'ai fait l'erreur de constamment changer ma manière d'approcher les marchés. Et le problème, comme je l'ai dit, c'est qu'alors tu n'es pas consistant dans ton approche de trading, et donc, comme je l'avais expliqué tantôt, les mêmes actions amènent les mêmes résultats, mais si tu changes tout le temps ta stratégie de jour en jour, tu ne sauras jamais dire ce qui ne va pas. Et donc c'est vraiment important que vous gardiez une stratégie, donc un plan de trading, ou appelez ça comme vous voulez, fixe, pendant une certaine période de temps, et ensuite après vous pouvez évaluer les résultats. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'aime bien faire un peu des vidéos différentes qui parlent pas, où on n'est pas vraiment sur les graphiques, etc. Et où on parle plutôt de ce qu'il y a en dehors des graphiques, parce que autant ce que vous faites sur les graphiques est important, mais ce que vous faites en dehors des graphiques est tout aussi important. Donc j'aime bien aussi de temps en temps en parler parce que on est beaucoup, je pense, dans cette communauté à apprendre le trading. J'imagine que si vous regardez mes vidéos, c'est que comme moi, vous n'êtes pas nécessairement encore rentable ou pas rentable comme vous aimeriez l'être. Et donc on essaye ensemble de se donner des conseils, donc voilà. Et d'ailleurs par rapport à ça, je sais que je le répète dans pas mal de vidéos, mais je vais bientôt ouvrir un serveur Discord, comme ça on pourra échanger davantage. Quand ce sera fait, je vous partagerai le lien dans une vidéo, mais c'est simple, je ferai une vidéo où je dirai simplement j'ai ouvert mon Discord, et comme ça du coup vous pourrez juste aller dans la description pour avoir le lien. Bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais, comme je vous l'ai montré tantôt, vous êtes intéressé par la bibliothèque avec tous les e-books, donc les PDF de livres de trading, je mets aussi le lien dans la description. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, et puis on se dit à demain pour la prochaine vidéo.